Coco, on va essayer de faire une carte ensemble. Voilà, donc cet après-midi, j'ai fait une carte comme cela. Voilà. Dimanche, j'ai des amis qui sont venus manger et ils sont passés chez Nos faire des courses. Et voilà, ils m'ont ramené des blocs de papier. Je vais vous montrer ce qui m'a donné l'idée de faire des cartes. Donc voilà, comme cela. Donc c'est des cartes toutes simples, mais les papiers sont très jolis. Donc la première carte, le papier était tiré de ce bloc-là. Voilà, on voit le papier ici. Voilà, alors comme j'ai plein de cartes de remerciements à envoyer, de petits coucous pour remercier les gens qui ont participé à mon concours, je vais faire plusieurs cartes. Donc j'en ai déjà fait plusieurs, mais bon, il m'en manque. J'en ai fait plusieurs grâce à Patou. Voilà. Mais voilà, donc là dans ce bloc, il y a la même en bleu. Donc là, on va essayer de prendre le papier bleu. Alors on y va. Alors j'avais déjà découpé la feuille. Et là, on va couper le bord parce qu'en fin de compte, vous voyez, il y a des piqûres là. Donc je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc je vais couper. Voilà. Et je vais le plier en deux. Alors c'est vraiment les cartes très très simples. Hein. Voilà. Donc. Bien la plier. Je vais mettre ma dentelle. Alors je vais mettre du double face sur le bord. Alors. Voilà. Je vais couper ce qui dépasse. Non, ça va, j'en ai pas mis ailleurs. On range, toi je te range. Je vais prendre la dentelle. Donc je vais prendre celle-ci. Alors c'est une dentelle que Claudine de la chaîne Ange Coco m'a envoyé. Donc l'autre carte je l'ai faite avec sa dentelle rose. Et là nous allons la faire avec la bleue. Donc je vais enlever le papier. Hop. Mais bon, comme ça tient pas trop, je rajoute toujours un petit peu de colle. Où ai-je mis ma colle? Là voilà. Donc j'ai plus ma fameuse colle verte. J'ai tout usé. Donc j'en mets un petit peu. Parce que sinon, ça ne tient pas. Alors, on va prendre le bon sens. Moi je pense qu'il n'y a pas de sens. Si, on dirait qu'elle est plus jolie par là. Donc voilà. On va la coller comme ça. Je vais couper ce qu'il y a en trop. Je range tout de suite la dentelle. J'appuie avec mon torchon. Ça va à la poubelle. Donc voilà, je fais normalement. Alors ça, je vais l'enlever parce que ça me gêne, ça me gêne. Donc je vais faire comme ici, je vais mettre un petit papillon, sauf que ce ne sera pas le même. Ce sera un papillon comme cela. Ils sont jolis aussi ceux-là. Tout en voile, comme ça en organza, je trouve très joli. Alors, là pareil, je vais rajouter de la colle parce que
Je vais le mettre à peu près ici. Alors, mes petits embellissements. Je n'ai pas énormément de place dans mon bureau. Tout est encombré. Donc ici, on va essayer d'en trouver un bleu. Je dois avoir ça. Voilà, bah j'en ai un, ça tombe bien. Donc nous allons choisir celui-ci, convient parfaitement. Voilà. Alors. Voilà. Alors, toujours pareil, hein, moi je rajoute toujours un peu de colle. Allez mes petits embellissements, venez par ici, que je ne vous perde pas. Je reclasse. Donc, toujours pareil, hein, je rajoute un peu de colle hein, parce que sinon le lendemain on s'aperçoit que ça ne tient plus. Voilà, ça les tubes de colle, ça passe. Donc en fait c'est un peu bleu-vert, mais ça sort beaucoup mieux. Donc voilà, ça donne ceci. Voilà. La dentelle est jolie parce qu'elle est toute fine. Donc ça fait très sympa. Enfin, moi je trouve ça bien. Voilà. Je range ça. Donc ça, ce sont mes petits stickers. Alors, qu'ai-je fait de ma découpe? Donc ici, je vais faire une petite découpe. Alors comme ici, je l'ai ancré en rose. Donc celle-ci, on va l'ancrer en bleu. Voilà avec la carte. Donc je ne sais pas qui recevra la jumelle. Je n'ai pas encore défini. Maintenant que je sais qui est la gagnante du concours, ça sera pour les autres participantes. Mais laquelle, je n'ai pas encore fixé mon choix. Voilà, donc en fait, hein, c'est ancré comme cela, avec de la Memento Bahamas Blue. Voilà. Alors on va choisir un petit stickers. Alors je vais prendre... là j'ai pris le carré, celui-là je vais prendre... je vais prendre le... j'avais pris le rond, je vais prendre le carré cette fois. Donc je vais le coller là, au milieu. Voilà, comme cela. On va mettre un petit... scotch en 3D. Comme ceci. Derrière. En fait, c'est des restes de papier. Hein. Voilà, je ne jette rien. Parce que sinon, si on découpe une grande feuille pour faire des tout petits morceaux, ça ne vaut pas le coup. Bon, par contre, j'ai du mal à se décoller celui-là. Hein. Bon, allez, toujours pareil. Un petit point de colle. Allez. En fait, l'autre fois, j'ai regardé le tuto de Christelle. Et elle a fait des cartes super jolies aussi, avec des restes de papier, comme quoi, des fois, on se prend la tête. Et souvent, les cartes les plus simples, ben, voilà, avec beaucoup d'utiliser nos restes de papier. Parce que voilà, j'en ai un paquet, j'en ai une autre boîte pleine. Alors des petits morceaux comme ça, il m'en reste pas mal. Hein. Ben, quand on participe au concours, on fait des petites pochettes, tout ça. Donc il reste toujours un tas de papier dont on ne sait pas quoi faire. Donc là, je vais coller en dessous
une petite fleur, un petit embellissement. Et ben voilà, il y en a des bleus ciel, ça tombe parfaitement. Attendez, si je vois bien, parce que non, ça c'est du vert. Donc il n'y a pas de petites fleurs bleues, il y a des roses, il y a des jaunes, des mauves. Par contre, j'ai des petites pierres bleues, donc nous allons y mettre une petite pierre. Voilà. Pas que ça déborde trop. Ah, zut, je m'en mets plein les doigts. Voilà, on va la mettre là. Et on va en mettre une autre en bas, sur la dentelle. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça commence à prendre un petit peu d'allure. Donc après, à l'intérieur, je mettrai une feuille blanche que je collerai pour écrire mon mot. Voilà. Ou alors avec une petite pince. Comme ça, si la personne veut réutiliser la carte, pourquoi pas. Hein. Parce que des fois, ça peut être utile. Bon, Anne-Marie, si tu jettes tes papiers par terre, ça ne va pas. Bon, bah voilà, hein, mon concours est terminé. Tout s'est bien passé. J'ai trouvé ça super. Voilà, alors attendez, je vais chercher mes petites feuilles. Donc me revoilà avec mes petites feuilles. Voilà, donc c'est des petites découpes comme cela. Donc je vais en prendre une comme celle-ci et une comme cela. Tu vois Joël, ça c'est les découpes que j'avais moi pour les feuilles. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre un peu, là j'ai mis du vert autour. Celle-ci je vais changer un peu, je vais entourer aussi comme ça pour faire un petit peu ressortir. Je vais mettre tous les bords en couleur or. Voilà, pour que ça fasse moins tristounet. Bon, après, faire le même style, voilà, on va mettre des petites nervures. Voilà, une fois terminé, ça donne cela. Est-ce que vous voyez le brillant? Oui, on le voit. On va faire l'autre. Je trouve que ça fait un peu plus joli de faire ça. Sauf quand on voit bien l'embossage. Mais quand on ne le voit pas trop, je trouve que ça fait ressortir. Et comme j'avais déjà celle-là de pré-découpée, j'ai voulu les utiliser parce qu'au bout d'un moment, si on les garde trop longtemps, les découpes, elles s'empilent. Et des fois, on se retrouve avec des choses écornées. J'ai pas vraiment de grande place. Il faut que j'organise mon bureau autrement pour pouvoir classer d'une façon un peu plus rationnelle et m'éviter de me lever à chaque fois quand je veux récupérer quelque chose. Mais le manque de place, évidemment, c'est pas toujours évident. Manque de place, manque de placard, de boîte. Donc voilà la deuxième. Donc je vais les coller comme ceci. Donc je récupère ma colle. J'en ai plus, il faut absolument que demain j'ai des 3 tubes en peu de temps quoi. En fait c'est ce qu'on achète le plus hein, avec le papier, la colle. J'ai plein de trucs à faire. Donc voilà.
Je vais coller ma première feuille. J'ai mon chiffon pour appuyer. Ah, si elle bouge, ça ne va pas. C'est-à-dire que le papier, il est très lisse, ce papier. Il est très brillant, très joli. Il est même bien cartonné. Je ne sais même pas d'ailleurs si ça vient d'une collection. Je n'ai pas fait attention. Donc je vais mettre la feuille voilà, sur l'autre. Voilà. Ce qui donne ça pour l'instant. Et on va choisir une fleur. Alors, du coup, j'ai pas de bleu, donc je vais reprendre des fleurs roses. Hein. J'en ai pas des bleus. Alors par contre, je ne vais pas mettre une trop grosse parce que si je mets celle-là, non, ça va pas aller. Donc je vais mettre celle-ci avec les petits branchages, voilà, marron, comme ça. Je rajoute un peu de colle encore. Voilà, ça dépassera un peu. Et voilà, je la trouve. Elle est terminée. Voilà, mettre un petit peu de colle comme ça ici pour pas que la dentelle bouge. Et un petit peu en bas. Voilà. Je vais la laisser sécher. Voilà, donc j'ai plein de travail à faire parce que évidemment, hein, il y a une gagnante, mais il y a 24 personnes qui ont perdu. Et une petite carte de remerciement ne sera pas de trop. Alors, j'ai pas dit que je vais les envoyer dans l'immédiat, mais voilà, je vais faire ça au fur et à mesure. Voilà la carte. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà la rose. Et voilà la bleue. Si je la tenais un peu mieux. Voilà. Donc je vais aussi vous montrer, je vais en profiter que je fais cette carte pour vous montrer une carte que j'ai faite comme ça. Mais alors, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai vu des papiers. J'étais en train de placer les dentelles quand Ange Coco m'a envoyé. Oh là là, je fais du bruit là. Je vais poser ça. Ça va vous briser les oreilles. Et j'ai enroulé j'ai mon truc de dentelle qui s'est déroulé. Enfin, ma boîte est tombée. Alors du coup, je dis, bah tiens, je vais utiliser cette dentelle plastique que j'utilise souvent que dans mes albums et je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée. Alors je vais la mettre derrière ce truc noir. Voilà. Donc voilà. Bon, c'est pas du chablis comme dirait Patou, parce que comme elle dit, le chablis, il faut plusieurs épaisseurs. Bon, moi, j'en ai quand même un peu plusieurs épaisseurs, allez, mais c'est pas du vrai chablis, hein. Donc ici, il y a bien la dentelle tout autour. Il y a un papier cartonné en dessous. Un autre papier cartonné ici, que j'ai ancré un peu couleur marron. Ici, j'ai mis des pierres. Voilà, un petit nœud, des fleurs. Une photo d'une jeune fille, voilà, des années 1900. Très jolie d'ailleurs, une très belle jeune femme. J'ai fait un petit cadre avec les die de chez Action. On avait eu des die comme ça et j'ai eu l'idée de le faire en cadre. J'ai mis des petites perles couleur or, un petit cœur rose comme ça, brillant. J'ai mis des fleurs. Bah, ce papillon d'ailleurs que l'on retrouve dans la carte que... Oh, je m'accroche. Dans la carte que j'ai faite. Là, voilà, c'est le même papillon que j'ai utilisé. Ici, on voit une fleur, voilà, un reflet comme une glace. Ici, un stickers métallisé, très joli d'ailleurs, avec un... Ce sont des épis de blé à l'intérieur. Voilà. Ici, il y a une bande de strass.
des demi-perles, des demi-pierres en perles. Voilà, ce sont des demi-perles. Voilà, la dentelle comme ça, elle est un peu beige rosé. Comme le fond du papier est un peu... voilà, j'ai mis aussi plusieurs fleurs. Hein, vous le voyez ici, il y a une petite rose rouge, une rose blanche, une jaune. Celle-là, c'est des fleurs plates de chez Action. Voilà, ici, une fleur rouge. Voilà, donc vous me direz aussi ce que vous pensez de cette carte-là. Voilà, ben écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Je vais réfléchir à ce que je ferai d'autre, mais c'est vrai que celle-là, elle m'est venue comme ça, donc j'aurais pas pu faire de tuto parce que c'est au fur et à mesure, il me reste un bout de papier comme ça, la dentelle qui est tombée, et puis voilà, ça m'est venu pour faire ceci. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, hein, parce que pour moi, c'est le soir. Bonsoir.